Un peu marre de toutes ces logiques de travail, d'effort, de sueur de sang et de larmes. Et si on ne pouvait pas tout simplement amener son ex à faire le premier pas, facilitant le principe de la reconquête amoureuse? C'est la question que nous nous posons et que nous discutons ensemble comme d'habitude, juste après le générique. Et franchement, ce serait pas fantastique ça? Rester dans son canapé, attendre que ça se passe, faire chauffer les pop-corn, allumer la télé, recevoir un bon vieux SMS de son ex qui nous dit qu'il ou elle a fait une erreur et que grâce à notre attitude, grâce à ce qu'on dégage, il ou elle veut revenir vers moi. L'idée de faire à son ex le premier pas est une réflexion qui est au premier plan dans la reconquête amoureuse. Alors, bien évidemment, humainement, on le comprend, on a été blessé, on est dans le dur. Faire des efforts sans assurance du résultat, c'est pas quelque chose d'extrêmement sexy. Donc moi, j'aimerais un peu de réciprocité, j'aimerais voir que l'autre met son bleu de chauffe et lui aussi, elle aussi, finalement, travaille au rétablissement d'une belle communication et de quelque chose qui ressemble à, au minimum, une entente cordiale sur laquelle moi, je pourrais me baser pour passer potentiellement la vitesse supérieure, à savoir y introduire un peu de séduction. Alors l'idée, elle paraît discutable, elle paraît même presque saugrenue, mais on va pas rigoler longtemps parce que elle existe vraiment. D'ailleurs, c'est l'un des premiers principes malheureux de la reconquête amoureuse, à savoir cette idée que après la rupture, je devrais me lancer dans un silence radio qui permettra à mon ex de ressentir du manque, de prendre conscience du manque de pertinence de sa prise de décision. Et puis si en plus je suis un petit malin et que j'y rajoute un petit soupçon de démonstration grâce à mes réseaux sociaux ou grâce aux gens qui vont colporter des nouvelles pas forcément 100% vraies, si je fais croire, je fais penser que je suis ouvert à une rencontre et puis que ça marche pas trop mal, que je suis convoité, alors là, la jalousie prendrait le relais du manque et je deviendrais une sex-bombe, quoi, hein. Là, tout à coup, mon ex ne peut plus résister et il ou elle va faire ce premier pas, va revenir à la communication, va vouloir me séduire de nouveau. Oui, c'est de plus en plus discutable, vous le voyez, surtout à la manière dont je mets les choses en lumière et pourtant, l'idée, le principe d'amener son ex à faire le premier pas est quelque chose d'extrêmement présent, d'extrêmement recherché. Je vous propose donc ensemble dans cette vidéo de discuter cette idée comme nous le faisons bien souvent à travers deux parties différentes. La première, c'est justement le débat autour d'une motivation qui est excessivement actuelle. On le sait, les idées qui sont sociétales, les principes qui se développent ont une influence sur les groupes, sur les individus et sur les grands principes d'interaction entre ces individus. La reconquête amoureuse, bien évidemment, n'échappe pas à la règle et aujourd'hui, on est donc basé sur la recherche des défaillances, sur la recherche des mécanismes qui agiraient directement sur l'autre avant de nous regarder nos potentielles erreurs ou les améliorations possibles, probables et nécessaires pour mener cette reconquête amoureuse. Et on le comprend, on est en plein dans ce débat autour du moi, autour du je, autour de l'affirmation personnelle, laissant une très grande place à l'ego qui est un petit peu la force du 21e siècle, cette espèce d'idole envers lequel il faudrait se prosterner et avoir un respect incroyable et des débats qui touchent directement la notion d'ego, la notion d'affirmation personnelle. Il y en a à foison dans notre environnement, l'un des plus développés en ce moment étant ce principe d'originalité qui devient la norme. Plus je suis différent, plus je suis respectable. On le voit avec la logique de genre et toutes les discussions houleuses qu'il peut y avoir sur cette idée-là. Alors le but dans cette vidéo, c'est absolument pas de discuter ce genre de choses. Je ne suis pas un expert, ce n'est absolument pas la niche et ce n'est absolument pas non plus le sujet du jour, mais on s'aperçoit qu'on est quand même passé sociétalement d'une logique de groupe, d'une logique
de société donc à une logique individuelle, une logique du moi-je. On est passé d'un principe de don et de partage à une logique de réception. Ce que je peux obtenir, ce que je peux avoir, ce que je peux gagner en fournissant malheureusement le moins d'efforts possible. Dans cette logique-là, pas étonnant donc que des termes comme l'idée d'amener quelqu'un à faire quelque chose se développent. Si on va un petit peu plus loin et qu'on regarde la terminologie, amener quelqu'un à faire quelque chose, malheureusement, on a peut-être assez rapidement, en ouvrant les yeux, cette lucidité de s'apercevoir que ça commence à ressembler à de la manipulation. Pourquoi? Parce que face à nous, on a quand même une décision qui est justifiée, qui est forte, qui est émotionnelle certes, qui est basée sur une mésentente, sur des problématiques, sur des erreurs que vous avez pu faire. Bref, c'est pas quelque chose qui est venu comme ça du ciel. On s'est levé le matin, on s'est dit bah tiens, en fait, ce matin, je sais pas trop quoi faire, je me fais un peu chier, je vais rompre. Non. Donc, amener la personne à faire le premier pas dans une logique où il ou elle est dans son pacte, où il ou elle a des justifications pour embrasser cette rupture amoureuse, on se dit effectivement que les principes à mettre en œuvre sont pas forcément jolis. Donc on voit que la motivation derrière tout ça, elle commence par quelque chose de sain parce que c'est notre douleur qu'on veut résorber, parce que c'est cette injustice de la rupture amoureuse. Mon ex n'a pas tenu sa promesse d'éternité, mon ex n'était pas là quand on avait des problèmes, on était censé pouvoir se faire confiance. Finalement, il y a eu ce principe que moi je ressens comme de la trahison et j'aimerais un petit peu rétablir les torts. Le problème, c'est le comment et comme je vous le disais, les principes de jalousie, les principes de non-communication qui sont souvent prônés et qui nous font passer un petit peu du côté obscur de cette barrière qui, à mon sens, n'amène absolument à rien de bon. En tout cas, ce principe de réflexion, une fois statué, nous permet de passer à notre deuxième partie, qui est une didactique discutable, voire mensongère finalement. Petit rappel que j'ai commencé à faire dans la partie précédente, une rupture amoureuse est une décision qui est émotionnelle avec des raisons qui sont quand même relativement fortes. Je rappelle une nouvelle fois, comme je le fais souvent, qu'il existe une différence entre rupture amoureuse et séparation. La rupture amoureuse étant ce principe personnel, unilatéral, individuel, où mon ex commence à ressentir que quelque chose ne va pas et ne le communique pas nécessairement immédiatement, mais à travers des phases de réflexion et puis peut-être des comportements que vous allez noter, que vous allez remarquer, ces fameux signes avant-coureurs de la rupture amoureuse, commencer à s'isoler dans le principe de la visualisation de la vie sans vous. Et puis vient la rupture, la séparation, pardon. Ce moment où soit vous posez trop de questions et la bombe explose, soit votre ex vient et un petit peu tremblotant vous explique que ça le fait plus, ça marche plus, j'y arrive plus, c'est compliqué, je ne veux plus continuer ma vie avec toi. Donc on a cette idée qui est bien ancrée, qui est bien forte. À cela, il faut ajouter le principe de culpabilité parce qu'on sait qu'au moment d'une séparation, la personne qui est face à vous appuie sur le bouton rouge, comme on le citais précédemment, il y a mille et une façons de gérer un couple qui s'éloigne de la rupture amoureuse. Il y a des professionnels et puis il y a quand même la communication avec l'un avec l'autre. Se dire, écoute, voilà, moi il y a ça et ça et ça qui ne va pas, il faudrait qu'on trouve des solutions. Ça ne peut pas continuer comme ça, quitte à être un petit peu dur dans la verbalisation pour que l'autre se réveille un petit peu, mais ça reste mieux que ce principe donc de réflexion personnelle que je te jette au visage une fois la décision prise. Je ne suis pas donc en train de justifier le fait que votre ex a eu raison nécessairement de rompre et l'a fait en bonne et due forme. Non, pas du tout. Mais on est quand même dans cette logique que la culpabilisation va décemment naître, qu'il y a aussi un manque de savoir-faire et ça c'est quelque chose qu'on oublie très souvent quand on s'intéresse à la reconquête amoureuse, à la communication, à la manière dont mon ex se comporte. Il ou elle est pas très sympa, il ou elle répond pas quand il faut, il ou elle répond pas comme il faut, ça reste nouveau la rupture amoureuse, surtout la rupture avec vous à ce moment de votre histoire, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose qu'on ne sait pas gérer. On n'a pas de contrôle, on a le contrôle sur ce qu'on pensait vouloir à l'instant T, pas sur la manière dont les choses vont se dérouler, vont se présenter, surtout si vous faites le choix intelligent du changement, de l'évolution, du sourire, de la légèreté, du dynamisme. Mais vous pouvez aussi faire le choix complètement contraire de l'absence de contact ou du conflit ou de ce genre de choses et votre ex n'aura que de choix que de s'adapter à ce genre de choses. On y est
plus ou moins préparé, mais aussi bien qu'un soldat qu'on a envoyé le jour du débarquement, en lui disant tiens, toi, tu viens sur cette plage-là, t'attaques ce bunker-là, tu passes par là, t'inquiète pas, ça va le faire. Résultat, Omaha Beach, hein, voilà, clairement. Donc là, le niveau de préparation, moyen mou quand même. Et ben là, on est un peu dans ce genre d'idée où on s'attendait globalement à une situation un peu conflictuelle, mais elle va dépendre de votre comportement, de vos réactions, bien évidemment. On y rajoute une autre couche, un peu de crème fouettée sur le gâteau. Il y a quand même un risque de passer pour une girouette, hein, le risque de vous dire oui alors que je vous ai dit non, de revenir donc entre guillemets la queue entre les jambes, bah, je passe un petit peu pour un idiot auprès de toi, je te donne en plus un espèce de pouvoir, parce que moi je suis pas fan du tout hein, des logiques de pouvoir dans les relations, ça veut pas dire qu'elles influencent pas notre manière de réfléchir et de voir les choses. Donc là je te dis que en partant, j'ai pris ce pouvoir, j'ai pris la couronne, hein, Game of Thrones, j'ai pris le siège de métal je crois en français, j'ai regardé en anglais, donc l'Iron Throne, je suis parti tout avec mon armée et tout, fort puissant, et puis là, bah en fait, j'ai renvoyé mon armée, hein, je leur ai dit ouais les gars, c'est bon, permission, je te rends le sceptre, je te rends la couronne. J'ai peur que ça fasse comme cette scène justement dans la série où derrière, bah, je dois parcourir la ville en me faisant fouetter et que tout le monde me lance que c'est la honte, j'aurais pas dû faire ça, je t'ai fait du mal, et puis je te donne de l'assertivité dans la suite du couple, pas sûr qu'on ait un rapport extrêmement égalitaire. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'obstacles qui font que dans les faits, dans la matérialité de ce qu'est la reconquête amoureuse, et il y a vraiment très peu de chances que votre ex revienne. Alors évidemment, on est dans de l'humain, on est dans de la psychologie, on voit de tout. C'est possible, peut-être que dans 10 minutes, votre ex va venir frapper à la porte, hein, vous savez, l'image que j'apprécie le plus, sous une pluie battante, avec sa boîte de chocolat, ses fleurs, en disant « tu es l'homme ou la femme de ma vie, j'ai fait cette erreur que j'estime presque impardonnable, mais je veux faire amende honorable, le genou à terre, je te prête allégeance jusqu'à la fin de ma vie, peux-tu m'adouber s'il te plaît, ou me couper la tête, mais en tout cas, voilà l'épée. » C'est beau, c'est stylé, ouais, ça claque. Dans le monde réel, c'est beaucoup plus compliqué que ça, notamment de par la présence de ce que j'appelle le pacte et que j'imagine vous connaissez bien. Avant de faire ce sujet, j'ai quand même fait mes devoirs. J'ai regardé un petit peu ce qui se disait autour de l'idée hein, d'amener son ex à faire le premier pas. Et donc, comme je le stipulais en introduction, soit on vous conseille donc ce fameux silence radio avec de la jalousie qui clairement pour moi a deux conséquences directes. Soit bah, ça marche absolument pas, et je vais vous dire quelque chose. Pour moi, ma compagne également, ce sont les deux personnes que je connais le mieux, en termes de, en tout cas, personnes qui ont mené leur reconquête amoureuse. Enfin, moi, je l'ai menée. Ce sont des choses qui n'auraient absolument pas marché. Personnellement, moi, quelqu'un qui me fait la tronche, quelqu'un qui ne parle pas avec moi, c'est pas, surtout si c'est entre guillemets moi qui ai pris la décision de couper, de ciseler ce lien-là, je ne reviens pas vers lui ou vers elle. J'ai un exemple très simple. Une engueulade avec une personne avec qui j'étais plutôt ami quand je suis arrivé en Suède. On était dans la même classe, on étudiait le suédois ensemble, il vient lui aussi d'un autre pays, donc on s'entend super bien, etc. On a plein de points communs, et puis 2 fois on doit se voir, un rendez-vous. La première fois il vient pas en m'appelant, en plus je sais plus, on devait se voir à 14h, il m'appelle à 15h, 15h30 parce que j'avais envoyé un message, ouais qu'est-ce que tu fais machin, il me dit je suis dans le bus, t'inquiète pas, j'arrive en retard, et finalement il est jamais venu. Ça, moi, j'ai du mal, je suis quelqu'un d'extrêmement ponctuel en plus. Et puis une deuxième fois où je me suis dit, bon, bah écoute, vas-y, je prends sur moi, ça arrive, c'est pas grave. On fixe un nouveau rendez-vous. Une demi-heure, l'heure est passée d'une demi-heure, il est toujours pas là. J'ai fait, allez, hop, ça dégage, on efface le numéro, salut, à plus. Et effectivement, c'est quelqu'un que personnellement, j'ai jamais rappelé et dont aujourd'hui, je me contrefous, hein, très clairement. Donc cette idée que lui ne communique pas non plus avec moi, ça me fait pas revenir. Alors vous allez me dire, c'est pas ton ex, etc., etc. Ouais, mais la logique reste sensiblement la même. Donc on a soit ça, soit quelqu'un qui va revenir pour les mauvaises raisons. Parce que si votre ex revient vers vous par jalousie, est-ce que vous estimez que ça, c'est créateur d'amour ? Vous avez le droit, mais je donne pas cher de la peau de votre couple à l'avenir. Donc soit on vous conseille ce genre de truc qui relève de la manipulation, qui relève d'un truc qui est assez dark et qui donc, comme je le disais à l'instant, n'est pas nécessairement de l'amour, soit on vous conseille de stimuler le premier pas que ferait votre ex. Donc en fait, on vous conseille
de faire le premier pas pour que votre ex fasse le premier pas. Ça n'a strictement aucun sens. Et la conclusion, elle est extrêmement simple, ou en tout cas, l'alternative est extrêmement simple. C'est merde, et si on s'en foutait complètement, et si vous étiez franche avec vous-même, vous aimez votre ex, il y a une blessure qui est présente de par la rupture amoureuse. Cette dernière nous ouvre les yeux, non pas sur le fait que j'ai fait plein d'erreurs et c'est moi le fautif ou la fautive et je dois résorber ces bêtises. Non, voilà, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y a eu un cycle de vie qui a pris fin. Il faut maintenant du contraste. Il faut maintenant autre chose. À partir de là, on a le choix. Soit on veut être dans la coercition, dans la difficulté, dans le conflit, dans le reproche, dans le doigt pointé vers la personne qu'on a face à nous et on est dans cette bassesse. Ah, je veux qu'il fasse le premier pas. Ah, je veux faire mon silence radio. Ah, je veux qu'il comprenne. Je veux qu'il revienne. Je veux qu'il souffre, hein, grosso modo. Soit je prends sur moi et je me dis le débat de l'ego, il est bien beau, il existe, c'est cool, c'est très bien. Peut-être que je veux l'appliquer dans d'autres domaines, peut-être qu'au boulot, c'est un peu plus important de réussir à faire sa place, à se faire respecter. Et peut-être que dans son couple, c'est l'amour, c'est l'empathie, c'est la compréhension, la psychologie et la réflexion qui doit prôner. À ce titre, je vais me dire que qui contacte qui fait le premier pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui peut naître de ça. Et avec notre légèreté, avec notre sourire, avec notre dynamisme, bref, avec le système crise, une attitude qui soit basée sur le déplacement de focus, qui soit basée sur l'idée de oui, je vais travailler sur moi et oui, je vais m'intéresser à moi. Donc vous voyez que cette notion d'égocentrisme, d'individualisation reste présente, mais c'est pas une énergie que je veux jeter au visage de l'autre. J'ai pas envie d'être dans la démonstration. J'ai juste envie que dans le contact et dans l'énergie qu'on a dans cet échange-là, eh bien la personne face à moi se dise d'elle-même, finalement la rupture amoureuse, c'était peut-être une bonne chose pour tous les deux. Parce que moi, j'ai mon évolution que j'avais déjà prévue depuis le principe de rupture amoureuse et je vois que la personne réagit de façon extrêmement positive et met en place des changements qui ne sont pas juste créés pour me faire plaisir, pour me faire du bien ou pour me séduire. On a vraiment l'impression que cette personne reprend du poil de la bête. J'ai véritablement, et c'est l'argument qu'utilise énormément de personnes qui finalement, d'ex qui ont été victimes de la reconquête amoureuse, c'est oui, mais il ou elle a changé. Oui, mais aujourd'hui, c'est plus du tout la même personne. Et ça, c'est pour moi l'essence même de la reconquête amoureuse. Qui fait le premier pas? La réponse est on s'en contrefout. Donc est-ce que je vais amener mon ex à faire ce premier pas? Mais on va rien amener du tout. On va juste se focaliser sur quelque chose qui soit agréable pour tout le monde, qui soit simple. Et ça, à mon sens, ça relève plutôt d'une définition de l'amour que de la coercition, que toutes ces idées comme la jalousie. On ne veut pas manipuler l'autre, donc on va laisser tomber ce genre de débat. Voilà pour la vidéo du jour. Comme d'habitude, vous savez que le like fait énormément de bien à l'algorithme, il fait plaisir et puis c'est un peu le paiement du travail accompli. Vous avez également dans ce cadre l'abonnement et la petite cloche qui rentre dans la même idée et la possibilité de rejoindre les VIP et de voir ces vidéos que vous voyez et auxquelles vous n'avez pas accès pour l'instant, qui sont quotidiennes et dont vous pouvez modifier la programmation en me contactant directement sur ce canal qui est dissimulé derrière un abonnement. Je pense avoir fait le tour de la question. Je vous remercie pour votre attention, votre fidélité. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!